Bonjour à tous, bienvenue à La Vie en Gaspésie, émission toute spéciale aujourd'hui alors qu'on parle des 150 ans d'histoire du village de Saint-Louis de Gonzague. D'ailleurs, du 10 au 12 octobre prochain, il y aura un événement particulier qui va souligner ces 150 ans d'histoire. Et pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit un spécialiste carrément, un sociologue, un historien qui a fait sa maîtrise sur le village de Saint-Louis de Gonzague, M. Jean-Louis Leblanc. M. Leblanc, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci d'être là, justement. C'est un plaisir pour moi. Pour nous parler de cet événement-là, justement, qui aura lieu donc du 10 au 12 octobre. Monsieur Leblanc, on parle de 150 ans d'histoire, mais on devrait dire précisément 150 ans d'occupation du territoire. Oui, exactement. C'est le territoire, dans le fond, il a été fondé à partir de 1864 avec le premier arrivant qui s'appelait bien sûr Louis l'Italien, qui venait de Saint-Octave de Métis, qui est arrivé avec sa famille et qui est allé s'installer au haut de la montagne pour partir le village qui s'est appelé Saint-Louis de Gonzague. Lorsqu'on parle de 150 ans, c'est pendant 150 ans sur ce territoire-là, il y a toujours eu des gens qui ont demeuré là, qui ont resté là, et même encore aujourd'hui, on a encore des gens qui restent là de façon permanente. C'est pour ça qu'on parle de 150 ans d'occupation de territoire et c'est 150 ans de fondation de Saint-Louis de Gonzague. Et vous êtes la personne qui est toute désignée pour me corriger si jamais je me trompe. Et évidemment, moi, je ne suis pas tout au courant autant que vous. Mais ça a commencé en 1864 et ça s'est séparé en secteurs au fur et à mesure que les années ont avancé. Oui, exactement. À partir de 1864, comme je vous disais d'ailleurs, le premier qui est arrivé, M. Louis l'Italien avec sa famille, a commencé à s'installer. Mais lui, il est arrivé avec ses 10 enfants, donc il y avait des enfants quand même qui étaient assez vieux. Donc on voit qu'à partir de 1868, ils ont commencé, ces enfants-là, à se marier. Et on s'est retrouvé avec des nouvelles familles qui sont installées là et le village a commencé à grossir. À partir de 1878, il y a eu une arrivée de plusieurs familles de Carleton et de Maria qui ont venu s'installer là. Donc, il y a eu des Leblanc, il y a eu des Mercier, il y a eu des Arsenault et plusieurs familles ont venu s'installer là et ils ont commencé à défricher et à agrandir le territoire. Donc, on a eu au toit de la montagne, on a eu un premier rang qui s'appelle le rang 3, qui était bien sûr occupé par les Italiens. Ensuite, on a eu le rang 4 et le rang 5. Et cette partie-là, le premier secteur qu'on appelle le Vieux-Saint-Louis, a été développé à son maximum. C'est-à-dire que, dans le fond, quand on dit à son maximum, leur objectif, leur rêve, c'était de créer un nouveau village. À l'époque, dans les années 1860, 1870, il y en a eu plusieurs dans la région de la Gaspésie où est-ce qu'il y a des nouveaux villages qui se sont créés. Donc, eux, ils ont commencé, eux aussi, à défricher et à vouloir, comme un peu tout le monde, de rêver d'avoir un nouveau village. Donc, on commence à voir qu'à partir des années 1880, le clergé commence à s'intéresser parce qu'il y a quand même pas mal de citoyens. On parle environ d'une centaine de personnes qui demeurent là. Donc, il y a plusieurs familles qui demeurent là. Ça fait en sorte que le clergé a commencé à s'intéresser et il y a eu une chapelle qui a été construite en 1888. Donc, une paroisse. Oui, ça commence. Non, c'est pas tout à fait une paroisse, Okay. j'appelle ça une mission. Oh, voilà. Au départ, c'est une mission. Donc, parce que pour avoir une paroisse, il faut déjà qu'il y ait un peu plus de monde, ça prend un prêtre résident, et ainsi de suite, et ils n'ont pas encore de prêtre résident. Donc, ils commencent par une chapelle en 1888. Ça s'est grandi. Il y a déjà une école qui est installée là aussi en 1884. Il y a déjà une école, une chapelle en 1888. En 1894, le rang 5 commence à être pas mal développé. Ils ont une autre école qui se construit là. Et là, en 1894, on a eu une commission scolaire. Donc, on a une chapelle, une commission scolaire, et à partir de 1908, il y a eu un bureau de poste. Donc, on commence à voir là l'implantation de certaines institutions qui font en sorte que ça fait un début de village qui commence à se mettre en place. C'est ce secteur-là qu'on appelle soit Mission Saint-Louis ou le Vieux-Saint-Louis. Mais presque tout le monde appelle tout ça le Vieux-Saint-Louis. OK. Il y a eu un nouveau secteur aussi. Qui est venu par la suite. Qui est venu par la suite. Le nouveau secteur est arrivé vers les années 1930. Donc, à partir de 1930, il y a un nouveau rang qui a commencé à se développer qui s'est appelé le rang Biron, qui est devenu officiel à partir de 1938. Donc, il y a eu un rang officiel. Et le rang Biron avec le Vieux-Saint-Louis se sont formés ensemble pour devenir une paroisse canonique. Fusion. Donc, ils ont eu une fusion, c'est devenu la paroisse de Saint-Louis de Gonzague. Donc, à partir de 1938, c'est vraiment la paroisse. Et là, on a vraiment une paroisse. Parfait. Mais c'est jamais devenu une municipalité. Ça a toujours resté une paroisse. Parce que les gens du Vieux-Saint-Louis, ils font partie de Saint-Omer. Alors, eux autres, ils payent leurs taxes à Saint-Omer. Et le nouveau secteur qui est Biron, eux payent leurs taxes aujourd'hui
On appelle ça la MRC. À l'époque, c'était le conseil de comté. Alors, ils payent leurs taxes là, mais au niveau religieux, ils font partie d'une paroisse qui s'appelle Saint-Louis-de-Gonzague. Et rapidement, je sais qu'en 1974, le tout s'est terminé. On a fermé un secteur de la portion, le nouveau secteur en tant que tel là, de Oui. Saint-Louis-de-Gonzague. Parce que oui, ce qu'on regarde un peu, c'est comme il y a eu diverses tendances au niveau du village. Par exemple, ce que je vous disais, c'est qu'au début de la création, c'était un peu, là, on pourrait parler, mettons, en 1864 et aller au début de 1900, mettons 1915, où est-ce que les gens commencent à vouloir créer des nouveaux secteurs. À partir des années 1930 aussi, c'est la crise économique, donc les gens développent, c'est pour ça qu'ils ont développé le nouveau secteur. Et bien sûr, dans les années 60, c'est une nouvelle mode, c'est le retour à la ville. Donc, on est dans le processus de fermer des villages de l'arrière-pays, sauf que dans ce secteur-là, ils ont fermé seulement un rang qui s'appelle le rang Biron. C'était le rang qui était le village où tous les villages étaient là. Et ça a fait en sorte que cette partie-là était fermée. Mais le vieux Saint-Louis n'a jamais été fermé. C'est pour ça qu'on dit que ça fait maintenant 150 ans d'occupation. Il y a toujours eu des gens qui ont habité à Saint-Louis, là. Tout le temps. Il y a Parfait. tout le temps eu des gens à ce moment-là qui habitaient à Saint-Louis, puisque même durant la période de fermeture, il y a quand même des gens qui vont rester là. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui restent là. Bon, on va avoir l'occasion d'en parler au courant du reste de l'émission. Après la pause, vous allez avoir des informations ou aller chercher justement ces informations supplémentaires. On vous dit comment dans quelques instants. Restez là.